On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Toujours sur RCF en Lorraine et sur Twitch au www.twitch.tv/RCF en Lorraine. On a récupéré la FM en direct avec Fanny Curé, Marie Lutringer et Guillaume Gérard de la compagnie Ernaud pour parler théâtre et financement participatif à travers un nouvel entretien qui débute pour ne pas changer avec une première question signée Marie. Donc tu as étudié et travaillé à Paris avant la compagnie Ernaud. Pourquoi avoir fait le choix de revenir à Metz en 2010 ? Alors très simplement, j'étais à l'époque au Théâtre de l'Épée de Bois, à la cartoucherie de Vincennes. J'y suis resté une saison et puis là j'ai découvert une vie de troupe que j'aimais particulièrement. Et quand j'en suis parti, j'avais pas spécialement envie de rester sur Paris et puis de faire des petits castings ou des choses comme ça. J'avais envie de créer ma compagnie. Du coup, je suis revenu à Metz et puis on a monté ça avec Nastasia que j'ai rencontrée à ce moment-là. Et justement, pourquoi la compagnie porte le nom de Ernaud ? Ernaud, alors ça vient de état de réalité non ordinaire, c'est une expression de Carlos Castaneda, et à la base ça servait à décrire des hallucinations sous peyote, et moi je trouve que ça définit bien l'état dans lequel on est sur scène et ce que ça représente, un espace scénique, un état de réalité non ordinaire, un autre regard sur la réalité. La compagnie Ernaud date de 2010. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer cette compagnie ? Et faire des spectacles dans lesquels on avait envie de jouer. C'est que voilà, on avait envie de jouer, mais il n'y avait pas de théâtre pour nous, entre guillemets. On avait envie d'un théâtre qui était un peu gueulard, qui aimait en même temps le beau langage, qui essayait d'être un peu animal. Donc voilà, on s'est dit, on va essayer de faire les spectacles qu'on a envie de voir, simplement. Mais alors, qui sont les membres de cette compagnie ? Est-ce qu'on a des profils différents à retrouver ? Oui. Alors on est tous assez différents. Ouais. Mon bras droit, la chef de troupe, elle s'appelle Victoria Aubert, qui est comédienne, qui est également accessoiriste, qui est costumière. On a Nastasia Barrois, qui a un profil complètement différent, elle, qui vient du burlesque aussi. En musicienne, on a donc Éléonore Zilinski, qui est violoncelliste, trompettiste, compositrice. Ginger McCurley et Didier Delaporte, qui eux sont plus du côté électronique. Alors Ginger McCurley qui est aussi Axel Tancré, qui est un musicien électro. Didier, lui, qui est plus qui vient de la technique du son. On a Robin Dumont-Chaponnet qui supervise toute la partie l'identité visuelle, le graphisme, les photos. Donc on a des gens qui sont issus d'un peu tous les domaines. Quel type de public vous attirez en général ? Alors un public assez divers, étonnamment, un public qui est alors là, par exemple, sur Furvan, on peut avoir soit des amateurs de Damasio, des gens qui n'y connaissent absolument rien, des gens qui n'aiment pas le théâtre, des gens qui aiment beaucoup le théâtre. C'est assez étonnant, justement. Nous, on essaye de faire quelque chose qui rassemble, donc qui pourrait aussi bien toucher quelqu'un entre guillemets, un rat de bibliothèque qui lit énormément, ou alors quelqu'un qui ne va jamais au théâtre. Je pense que le dénominateur commun, c'est toujours l'émotion. Et donc, si on arrive à bien gérer ça, on peut toucher largement. C'est tout public. Voilà. Les thématiques de vos pièces tournent autour de l'imaginaire pour se démarquer du théâtre contemporain. Pourquoi ce choix ? Parce que je j'aime pas aller au théâtre pour voir des choses dont le sujet a l'air d'être tiré de BFM TV du jour. Je pense que quand on va au théâtre, on y va pour voir quelque chose qui nous sort du quotidien, qui n'est pas forcément uniquement un commentaire ou une description ou une explication du quotidien. Là, par exemple, dans ce qu'on fait là, c'est un monde qui est complètement différent, avec ses codes, avec sa religion, et qui nous amène dans des contrées épiques et qui nous sortent de toutes les misères quotidiennes qu'on peut voir tout le temps. Et en parlant de choix, il y a un projet d'audiobook qui est en train de se réaliser, le tout grâce au financement participatif. Pourquoi avoir choisi ce mode de financement ? Alors, à la base, parce qu'on n'avait pas de producteur. Et puis, parce que le projet était assez ambitieux, coûtait pas mal. On aurait pu le bricoler avec nos moyens, avec beaucoup moins d'ambition. Et puis on s'est dit qu'on allait tenter le coup de le prévendre, de faire confiance aux gens qui pourraient croire dans ce projet. Et on a été étonnamment surpris, effectivement. On a eu 235 précommandes, je crois, sur l'album, qui nous ont permis de le financer. Et bien après le financement, j'ai envie de te dire pourquoi avoir choisi l'audiobook, qu'on peut peut-être redéfinir au passage. Oui, alors à la base, on était parti d'une lecture en librairie, de faire une forme assez courte. Et puis, vu les ambitions qu'on avait eues, on s'est dit qu'on voulait le fixer pour garder cet objet, vu que le projet était in fine de faire comme un film. Et donc, on est parti là-dessus. Donc, c'est
un livre audio, c'est une introduction à la Horde du Contrevent. Et là-dessus, ça a été un exercice complètement nouveau pour nous et on a adoré se plonger dans toute la démesure que permettait le montage audio, qu'on n'aurait pas pu avoir sur le côté plan séquence qu'il y a au C'est théâtre, vrai. entre guillemets. Quels étaient les objectifs principaux de cette campagne de financement? Alors les objectifs à la base, on cherchait l'objectif 1, c'était 6 000 euros qui nous permettait de produire et de tirer 1000 exemplaires. Et finalement là-dessus, on a eu des jours de des jours de congé, des jours de Des jours de studio, congé. des jours de studio en plus, et quelques petits frais en plus. Du coup, finalement, l'objectif idéal était aux alentours de 8500, et on a fini à un peu plus de 9000. Donc là-dessus, on peut maintenant donc, tirer 1000 exemplaires, commencer à travailler la version en salle qu'on aimerait créer en 2024, avec la construction d'un tréteau vivant, qu'on appelle, où il y aurait des lumières et des effets qui sortiraient également de ce décor. Au final, quel est le bilan que tu peux tirer de cette campagne? Alors de la campagne en elle-même, la surprise, on a été terriblement étonnés parce qu'on s'attendait, comme pour tous les Kickstarter, on tape son cercle proche, on va dire, et puis au-delà de ça, on est content si on a atteint notre truc, et on a été extrêmement surpris de voir des gens qui étaient à la fois, comme on l'a dit, de milieux très divers, et puis géographiquement, qui étaient d'un peu partout en France. On a eu des gens aussi en Belgique, en Suisse, qui ont donné, des gens du sud-ouest, de Bordeaux, de Lyon, de Lille. Et donc, on a été... le bilan, c'est que on n'était pas si fou d'imaginer que c'était, comme dans le livre, le lien, que ce livre était un peu un lien entre tout le monde et qu'on s'est retrouvé là-dessus. Et vous avez presque atteint les 10 000 euros grâce au financement participatif, si on en croit du Ouais, coup les c'est chiffres fou, qu'on hein. voit sur la page Kickstarter. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'aspect technique de l'audiobook. Alors comment ça se prépare? On a eu les moyens, mais comment ça se prépare techniquement? Alors oui, alors ça se prépare déjà en avançant les frais à l'avance parce qu'on va pas commencer à le faire maintenant qu'on a les sous. Ben, ça se présente techniquement comme un napolitain. Vous connaissez la pâtisserie, le napolitain? Mhm. Oui, je connais. Voilà, faut imaginer un napolitain. Le texte de Damasio, c'est la couche de génoise de chocolat au milieu. Les deux couches de génoise au-dessus, en dessous, on a les masses d'air, on a la musique, les petites couches de ganache qui relient des SFX dynamiques, des explosions, des bruits de pas, toute une somme de bruitage qui donne un côté organique à l'environnement. Le petit glaçage, c'est le son du studio, le mastering, l'identité visuelle, les petites pépites de chocolat. Voilà, donc on se retrouve avec un objet qui est multicouche et qui a été une plaie à monter en studio. Ça a été un enfer parce que forcément, quand on doit faire cohabiter des explosions de type nucléaire avec une musique orchestrale et puis une toute petite personne qui parle comme ça dans le micro à un moment, c'est un peu compliqué. Donc ça a été beaucoup de travail, ça a été extrêmement minutieux. Quelles sont les différences entre une prestation scénique et celle que l'on peut retrouver sur un audiobook? Alors c'est très 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 différent dans la mesure où, en plus nous on a eu l'occasion de le jouer d'une traite avec Victoria à la Porte des Allemands en 2020 et où là effectivement on faisait tout le texte d'une traite. Donc là on est avec un public, on est dans un rapport vraiment organique vraiment et on peut se permettre de s'habiter. On a le temps de se préparer, de se mettre dans un personnage, d'en entrer, d'en sortir. Là, quand on était en studio, il faut imaginer que chaque réplique a été enregistrée indépendamment. Donc des fois, on avait la personne qui enregistrait sa réplique, la personne qui devait lui faire le contre-champ, qui enregistrait 2 jours plus tard, C'est ce remonter qui tout change ça de au la fur et à scène. mesure. Ah oui, donc, et là, ça a été plus un travail de cinéma, en réalité, qui nous a donné un petit avant-goût de qu'est-ce que c'est jouer vraiment au cinéma en essayant de... Parce que quand on doit se mettre dans un état où on gueule dans une tempête, là, effectivement, faut imaginer ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, ce qu'il y a pendant. Bon, finalement, on est comme ici, on est dans une pièce close avec des panneaux sonores au mur, quoi. Et j'aimerais avancer avec la question de la promotion, puisque maintenant, ça y est, le produit est fini. Hmm. Comment est-ce que tu comptes assurer la promotion de ce projet maintenant? Sur Alors, les réseaux? Alors toujours sur les réseaux, parce que c'est notre seule richesse en réalité, c'est qu'on a une petite communauté qui nous suit et puis on a des médias de qualité qui s'intéressent à nous. Là, à partir de janvier, on va aussi recommencer à contacter des librairies. Il va être principalement distribué en librairie, pour le coup, ou alors en commande sur Internet. Et puis, effectivement, à partir de mars-avril, on va commencer à proposer des étapes de travail, des versions concert qui nous amènent vers la création pour l'automne 2024.
Ça m'amène à une autre question. Est-ce que tu as pensé aux plateformes de streaming aussi, forcément? Parce que qui dit audio dit possibilité de numériser aussi. Est-ce que tu penses diffuser ce projet sur les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, Apple Music? Alors, c'est au programme. Là, je dois évidemment voir ça plutôt avec Eleonore Zielinski, qui est quand même plus calée sur la diffusion de la musique. Moi, à la base, j'imagine que sur des choses comme Apple, ça sera super. Sur ça dépend de la plateforme. Vous savez, les plateformes, c'est Spotify, je crois, qui rémunère 0,10 centimes ou 4 centimes Je ne par, saurais pas par te dire écoute, je sais exactement pas. par plateforme. Mais, Bon, là-dessus, c'est que ça a été un projet tellement coûteux, tellement long, tellement démesuré. Bon, je pense que les gens pourront claquer 1,50 € pour l'écouter quand même. mais il nous reste 2 petites minutes. J'aimerais qu'on termine Déjà avec... ça passe très très vite, hein, tu Terrible, remarqueras. hein. Ah, parce qu'on Est-ce que tu s'amuse. aurais quelques anecdotes ou une petite anecdote d'enregistrement à nous partager, puisque forcément tu as dû sortir de tes habitudes de comédien pour enregistrer cet audiobook? Oui, alors des anecdotes, oh là là, comme ça, oui. C'est à la limite sur les cris. Vous savez, là, dans l'extrait que vous avez eu, vous avez entendu, il y a des cris de groupe. Oui, C'est que tous ces cris-là, ils ont été, à chaque fois, c'est un groupe de 25 qui crient. Donc, on les a enregistrés comment dire, par salve de 5, où on avait 3 garçons, 2 filles. Donc, finalement, à chaque cri correspondait 5 prises de cris. Donc, on se retrouvait avec finalement 95 pistes de cris cumulées sur cette séquence-là. Et on a passé à peu près 6 heures de notre première journée d'enregistrement juste à crier « Chenet, bloc, Chenet, bloc !» toute la heureusement journée. qu'il n'y a pas de spectacle à Et- assurer le soir, hein. Non, ouais, en plus, on faisait un stage avec des enfants avec qui on faisait travailler le haka. On a dû même annuler une journée d'enregistrement parce qu'on avait les voix complètement déchiquetées. Bah oui, forcément. Il nous reste un petit peu moins de 2 minutes. Est-ce que tu aurais des prochains projets peut-être à nous informer? Alors des prochains projets, là c'est bon là-dessus c'est surtout développer le projet Furvent qu'on aimerait faire. Donc le prochain projet c'est la création en salle comme je disais, mais c'est surtout que là ça nous a donné envie de nous orienter vers notre premier court-métrage. Donc c'est pas encore fait, on n'est pas encore même pas sur la pré-production, tu penses bien. Mais par contre là ça nous a donné vraiment envie d'aller sur un court-métrage, quelque chose de plus simple. J'imagine une adaptation d'une nouvelle de Bukowski que j'aime beaucoup. Et puis aller peut-être vers l'écriture de quelque chose de complètement nouveau pour le coup. Un audiobook numéro 2 peut-être? Ça dépendra de la volte du Je pense qu'il y a plébiscite aussi national. Il y a aussi Je la ne sais pas. reprise des spectacles, je pense, de ton côté, que tu as envie de reprendre quand même. Oui, parce qu'on a des spectacles, enfin des créations précédentes Oui. qu'on aimerait diffuser, hein, le Peter Pan, la Barque de Caron. Mhm. Et puis personnellement, je suis aussi sur l'écriture d'un premier roman Oh. que j'aimerais Donc une terminer activité en aussi 2024. d'auteur à Oui, côté oui, de ce oui, que tu fais en tant que humblement, comédien. mais oui, effectivement. Est-ce que tu me disais aussi, pour conclure, il nous reste 30 secondes, par rapport justement à la scène, le plus compliqué, c'est surtout de trouver des salles qui te Oui. permettent à la compagnie de pouvoir se produire. Est-ce que c'est quand même jouable pour l'instant? Est-ce que Là, tu as des pistes? Alors là, justement, effectivement, tu m'aurais posé la question il y a 6 mois, je t'aurais répondu différemment. Mais là, c'est avec l'album, la petite notoriété, façon de parler, mais le petit coup de projecteur que le Kickstarter, que les passages comme ça nous ont amené. Effectivement, ça commence à venir. Eh bien, merci Guillaume pour cet entretien. Merci Merci. beaucoup. Et tu passeras le bonjour à la compagnie Arnaud. Merci plaisir. à Fanny pour sa chronique des voyages, comme d'habitude, direction les marchés de Noël cette semaine. Merci à Marie Lutringer pour la co-animation et le point réseau. Merci à Nadège Kiffer, toujours présente à la technique vidéo de cette émission qui sera disponible dès ce soir sur rcf.fr. La vidéo sur le YouTube de RCF Lorraine. On va se tutoyer, revient la semaine prochaine pour parler langue des signes. Mais qu'est-ce que ça signifie? Réponse à cette question mardi prochain à 19h12 avec Linda Arbocelli. Dans une ambiance de Noël, le bonnet sur le crâne et les flocons en webcam. Et en attendant la semaine prochaine, eh bien portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF.